Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité avec Michael Modrikamen, président du Parti populaire. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'ICASBAN et nous allons aussi parler de l'attentat dans le quartier de l'Opéra à Paris. Nous allons parler d'immigration, de l'Italie et de plein d'autres sujets encore. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo, à commenter aussi, à nous faire part de vos coups de cœur et de vos avis. Nous y répondrons avec beaucoup de plaisir. Michael Modrikamen, bonjour. Bonjour Nicolas, très heureux de vous retrouver et je constate que aujourd'hui, s'il y a à peu près 1000-1500 personnes qui viennent voir notre vidéo en direct, c'est près de 100 000 personnes sur YouTube et Facebook qui le voient dans les jours qui viennent sur la semaine, donc une audience de plus en plus importante. Et je m'en réjouis parce que nous apportons une parole différente, une analyse différente du politiquement correct, de tout ce qu'on entend, d'une part. Et donc, ça c'est une première chose. Et puis, je tiens beaucoup à ce dialogue avec les internautes et je les invite à poser des questions. On essaiera de répondre en direct si possible. Alors nous allons commencer avec une nouvelle fraîche, donc c'est Jamal ICASBAN qui participait ce mardi au ralliement de soutien à Gaza devant la gare centrale à Bruxelles. Il y a ce matin une photo qui circule sur Twitter où on le voit en compagnie de Mohamed Daïf, voilà, donc un autre échevin de la galaxie Moreau à Molenbeek, en train de faire le signe donc des frères musulmans. Oui, donc les frères musulmans, c'est une organisation intégriste, qui a vocation à rendre l'ensemble des musulmans du monde entier intégristes et à conquérir le monde, à imposer l'islam partout. Et on a donc un échevin donc, au conseil communal aujourd'hui de la commune de Molenbeek, qui a été effectivement un disciple de Moreau, faire clairement le salut des frères musulmans. Donc voilà, des élus du PS ne se cachent plus. C'est le même ICASBAN d'ailleurs qui avait publié il y a quelques années une caricature antisémite des années 30. Et donc moi je veux savoir ce que le PS va faire par rapport à ça. Le quatrième doigt que l'on voit, c'est le doigt de la conquête et de la domination. C'est un beau programme. Tout ça est expliqué. On peut trouver sur Internet ce que signifie ce doigt. Et le quatrième doigt, le voilà, domination. C'est celui de la domination. Vous pouvez faire une recherche sur Internet. Ça, c'est la signification. Et je vois aussi affrontement et spécialisation, sélection des futurs frères musulmans et présentation de l'islam. Eh ben, c'est un très beau programme. Voilà, c'est une confrérie qui vise à la domination de l'islam le plus rigoriste sur le monde entier. Voilà ce qui est en train de miner le PS aujourd'hui. Et ce qui m'étonne, c'est le manque de réponse. Donc là, quand même, pour ne pas dire de bêtises, je suis en train de vérifier. Donc sur Twitter, le PS officiel a été, on va dire, interpellé par plusieurs personnes pour répondre. Et là, je ne vois toujours pas de réponse, mais c'est qu'on laisse passer vraiment, on dirait encore cette affaire. Nous le dénonçons, c'est-à-dire que le PS et d'autres partis traditionnels, mais le PS certainement est gangréné par ce genre de personnages. Il y a aussi des liens douteux, évidemment, avec l'extrême droite turque, les loups-gris, et on pense à Emir Kir, etc. Et tout ça se mélange dans un bel islamo-gauchisme, puisqu'on a vu des photos aussi de Carlos Crespo, le président du MRAX, s'afficher avec les responsables turcs des loups-gris, c'est-à-dire le nationalisme d'extrême droite turque. Voilà ce qui est en train de gangréner, et voilà ce qui menace profondément, Nicolas, nos démocraties. Et je n'en ai pas encore entendu parler non plus dans la presse pour le moment. Donc, on va vraiment faire quand même le suivi de cette affaire parce que je pense que ça ne peut pas... Et on va interpeller les journalistes. Ça ne peut pas passer. Exactement. Et donc c'était une manifestation de ralliement à Gaza. Ça nous permet aussi quand même d'aborder, on va dire, le paternalisme, je trouve, quand même, des médias sur toute cette affaire avec Didier Reynders, notre ministre des Affaires étrangères, qui convoque l'ambassadrice d'Israël parce qu'elle a dit la vérité, autrement dit que l'armée israélienne à la frontière a fusillé, a tiré sur des terroristes. On compte, on va dire, 12 civils, mais les 50 autres sont effectivement du Hamas. Et ce n'est pas Israël qui le dit. C'est hier un responsable du Hamas, à la télévision du Hamas, qui a dit sur la soixantaine de morts, il y en a 52 qui sont des membres du Hamas, organisation terroriste, qualifiée de terroriste même par l'Union européenne. Donc, il faut en terminer avec la désinformation. Israël a défendu ses frontières
face à des meutes de gens qui voulaient passer la frontière et ils ne s'en cachaient pas, à les tuer ou kidnapper, notamment dans les villages israéliens qui se trouvent à quelques centaines de mètres de cette frontière. Ce n'est pas à des kilomètres, c'est à quelques centaines de mètres. Et les soldats étaient là, comme dans tout pays qui se respecte, pour protéger les frontières. Donc, ils ont tiré effectivement sur des gens qui tentaient de passer avec, vous voyez certaines photos ou vidéos, avec des hachoirs en disant « on est là pour venir égorger les Juifs », donc purement antisémite. Il suffit de voir les croix gammées aussi. Voilà, le drapeau avec la croix gammée qu'on a déployé. Donc le message est très clair. Et donc, Israël, comme tout État qui se respecte avec son armée, a arrêté ces gens qui étaient là pour s'en prendre à des civils. Alors, on aimerait bien que notre État fasse la même chose. J'ai envie de dire, et c'est peut-être très dur ce que je dis, mais Israël, c'est tout ce que nos États d'Europe occidentale sont incapables de faire. Protéger les frontières, protéger les citoyens, protéger son identité, croire en son destin et en son avenir. Tout ce que nous sommes incapables de faire. Je voudrais ajouter une chose, parce que ça c'est pour la cinquantaine de membres du Hamas tués, des terroristes. Et puis il y avait des civils, il y a eu des enfants apparemment qui ont été tués. La question est, qu'est-ce que ces enfants faisaient là dans une émeute, dans un événement extrêmement violent? Eh bien, ils étaient là comme de la chair à canon, comme une espèce de prétexte mis en avant par ces gens pour se protéger et pour en faire des martyrs. Et ce n'est pas la première fois aussi. On se souvient de cette vidéo qui circulait d'un père qui incitait son fils de 8 ans à tout casser, à aller vers les soldats irakiens, à leur lancer des Israéliens, et à leur lancer des cailloux. Et on voit les soldats israéliens qui modèrent la situation et qui ne s'en prennent pas à l'enfant, évidemment, mais il y a le père derrière qui incite vraiment son fils à aller vers ces gens armés. J'ai envie de dire, il faut se rendre compte ici en Europe que malheureusement ces populations ont un rapport à leurs enfants qui est complètement différent de nous. Ils sont prêts à les sacrifier, en faire des martyrs pour la cause. Encore, c'est cette fameuse fille qui a des jolies boucles et qui est prisonnière là en Israël, cette palestinienne. Son père aussi s'était réjoui dans les médias du fait que sa fille était enfermée parce que ça servait la cause. Donc, en ce qui nous concerne en Europe, dans les pays occidentaux, nous voulons à tout prix protéger nos enfants de la violence, nous voulons assurer le meilleur. Et eux, je veux dire, en fait des martyrs n'est absolument pas un problème, ils s'en réjouissent, ils distribuent des bonbons, etc. Et je voudrais ajouter, il y a un événement qui s'est passé cette nuit où des policiers nous ont confirmé les faits absolument incroyables. Il y a eu une course-poursuite près de Mons avec des migrants qui ont exhibé un petit gosse de 3 ans par la fenêtre pour dire, voilà, on veut échapper, regardez, il y a un petit gosse, etc. Ils ont provoqué un accident et l'enfant est mort dans l'accident, vraisemblablement. Donc ils ont été arrêtés tous et l'enfant était mort lorsque la police est arrivée. Après, donc on voit un mépris, un désintérêt total pour la vie de ces enfants qui sont juste utilisés comme des armes politiques. Tant que l'Occident, tant que les Occidentaux n'auront pas compris ça, nous serons toujours perdants. Et donc, c'est notre devoir à nous. Et s'il n'y a qu'un parti dans ce pays, s'il n'y a qu'une chaîne de télévision ou de médias qui est le peuple, pour rétablir la vérité, pour nager à contre-courant de cette désinformation que l'on a vue ces derniers jours, nous serons ceux-là et nous ne faillirons pas à cette tâche. D'ailleurs, je vous invite aussi à partager vos vérités en commentaire de cette vidéo et à nous poser évidemment vos questions. Donc ça nous permet d'aborder alors le thème de l'immigration et il y a eu beaucoup on va dire, d'événements cette dernière semaine. Je ne sais pas trop par où commencer. Donc il y avait effectivement les camionneurs polonais à Blankenberg qui se sont fait agresser. Il y en a un qui est paralysé au visage. Donc les fameux migrants ou transmigrants que ces chaînes de solidarité voudraient protéger, eh bien, ils sont de plus en plus violents. Ils veulent monter dans des camions, quitte à s'en prendre aux camionneurs. Voilà, c'est ce qui s'est passé. À Blankenberg, bagarre, et certains camionneurs sont grièvement blessés, paralysés dans le visage. Donc on voit la violence qui est utilisée. Et puis, il y a encore eu cette nuit des incidents avec des policiers qui ont été attaqués avec des barres de fer. Bon, c'est intolérable, c'est inacceptable. En ce qui nous concerne, je l'ai dit, nous remettrons de l'ordre. Ces gens seront expulsés sans délai. Ils n'ont rien à faire sur le territoire. Il faut s'en prendre avec détermination au réseau de passeurs, etc., les démanteler aussi avec la plus grande fermeté. Et ces gens qui troublent l'ordre public, qui agressent et autres, ils seront expulsés. Ça prendra 1 mois, mais nous nettoierons ce pays
de ces gens qui n'ont rien à y faire ici. Nous le nettoierons. Et ce ne seront pas les quelques centaines d'olibrius, de bobos, etc., qui font les chaînes sur le parc maximilien qui nous empêcheront, si je peux dire, d'agir. Parce qu'une grande majorité de la population, les 3/4, les 4/5 des Belges, souhaitent que l'on remette de l'ordre dans ce pays. Nous remettrons de l'ordre dans ce pays. Mais ça va quand même être, on va dire, une opération d'ampleur, rien que pour quelques chiffres, entre 1996 et 2016, nous avons fait 60% des naturalisations. Donc 60% des demandeurs ont été naturalisés dans cette période. C'est un autre problème. Il y a eu sans doute trop de naturalisation, mais ça, c'est une chose. Mais tous ceux qui ne... le problème sont tous ceux qui sont illégaux. Il y en a des centaines de milliers. On estime qu'en Belgique, il y aurait à peu près 200 000 illégaux, avec une partie, pas tout le monde, ne faisons pas de... mais une partie de ces gens qui sont violents, qui n'ont rien à faire, dont les recours ont été rejetés, ou qui sont rentrés illégalement et qui n'ont jamais demandé l'asile ou autre dans ce pays, et qui sont là juste pour essayer de passer en Angleterre et autres, eh bien, ces gens doivent être renvoyés dans leur pays, illico manu militari. Nous le ferons. Ce gouvernement actuel, en raison justement de l'aile gauche, en raison sans doute du MR, du CDNV, etc., n'a pas le courage de le faire. Si nous participons à un gouvernement, ce sera la condition sine qua non. D'abord, nettoyer ce pays de tous les gens qui n'ont rien à y faire et qui sont, comme on l'a vu, violents ou posent un danger. Même problème d'ailleurs avec les Tchétchènes qui ont provoqué... C'était, je pense, hier ou avant-hier, on apprenait dans la presse que la Belgique est l'un des pays européens, avec l'Allemagne et l'Autriche, qui a la plus grande communauté tchétchène d'Europe. Bon, des gens qui, pas tous de nouveau... 11 000 individus. Voilà, mais des gens qui ont souvent fui, souvent des musulmans qui ont souvent fui justement... comment dire, la confrontation avec les Russes, qui ont tenté d'éradiquer les mouvements islamistes. Donc pas mal de ces gens-là sont justement issus de ces milieux islamistes. Ce sont eux qui ont frappé à Paris, encore faut-il rappeler ce week-end, avec des victimes innocentes dans la rue qui se sont vues poignarder, tuées ou en tout cas mutilées pour certains. Donc il y a 4 blessés et 1 tué. Et donc quelqu'un qui était fiché S, radicalisé. Voilà. Et on apprend d'ailleurs, confirmation par la presse, qu'il y a en Belgique une menace terroriste avec 420 personnes qui sont fichées pour terrorisme, qui présentent un risque sérieux. Eh bien, nous disons que ces gens n'ont rien à faire dans notre pays. Une des premières mesures aussi que nous prendrons, c'est l'expulsion massive de ces gens. Alors, ou bien ils ont la double nationalité, d'abord, ou bien ils ont une autre nationalité, simplement, et ça ne pose aucun problème, ou bien ils ont la double nationalité, et par décision du gouvernement, votre nous en ce sens, ils seront privés de la nationalité belge, ils auront leur haute nationalité, et ils seront écartés du territoire. On ne peut plus laisser courir aux citoyens innocents un risque que l'on peut réduire simplement en écartant ces gens. Et là, de nouveau aussi, 80-90% des Belges et résidents belges sont d'accord et attendent ces mesures. Nous nous engageons à les mettre en œuvre. Et pourquoi ces mesures ne sont-elles pas réalisées alors? Par lâcheté. Par lâcheté. Nos dirigeants sont des lâches, mais tout comme les dirigeants d'Europe occidentale, d'Angleterre, de France et autres, étaient des lâches dans les années 30. Ils savaient le péril hitlérien. Et ils n'ont rien fait, espérant éviter. Et il y avait quelques personnes, les Churchill et autres, qui sonnaient le tocsin. Comme nous sonnons le tocsin aujourd'hui, nous sonnons l'alarme et donc une autre politique est nécessaire. Parce que là, à l'époque, c'était face à une armée extérieure. C'était l'Allemagne, il fallait encore l'envahir. Ici, c'est une véritable 5e colonne. Ce sont des gens qui sont parmi nous, qui peuvent frapper de manière totalement opportuniste. Et donc, pour ceux-là, il n'y a qu'une solution, les écarter au plus vite du territoire. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de la vidéo aussi pour rebondir sur l'immigration, sur l'islamisation et tous les sujets que nous avons abordés. Donc nos dirigeants sont lâches, mais justement ce matin il y a une bonne nouvelle, ou presque, selon le journal Le Soir. La Wallonie va enfin devenir une démocratie. Ça s'appelle un décret par tous, un décret pour tous. Désormais les citoyens, les particuliers et aussi les groupes de pression pourront participer à la rédaction des décrets via une plateforme sur le site du Parlement de la Wallonie. Malheureusement, les votes et les avis qui seront émis ne seront pas contraignants pour les députés.
Oui, alors ça va peut-être dans le sens de la coparticipation, effectivement, on veut associer les gens, hein, bon. Mais on sent qu'il y a un côté très cosmétique, hein, hein, cause toujours, hein, et puis on verra. Donc on veut associer, mais in fine, les partis politiques veulent garder la mainmise sur le processus électoral ultime. Nous disons que la seule et véritable révolution, c'est un référendum qui peut être décidé par quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de signatures avec un résultat contraignant. Voilà, Tant qu'on n'est pas passé par là, hein, il n'y aura pas de démocratie participative directe. parce que ce fameux groupe de travail sur le renouveau politique, Ouais. comme il est appelé, a aussi une autre proposition qui sera, à mon avis, votée, donc pour faire un droit de pétition pour les citoyens, où une fois que 25 000 citoyens ont signé une pétition, et ben cette pétition sera proposée aux députés concernés donc dans la commission adéquate. Ouais. Mais là encore, ça ne sera pas contraignant. Oui, de nouveau non contraignant, et ce n'est pas encore le référendum comme en Suisse, c'est des citoyens qui mettent un projet comment dire, au vote, et le vote est contraignant, que ce soit sur la construction, les dépenses publiques. Hein, imaginez que à Mons, par exemple, les Montois, pour prendre quelque chose d'intérêt local, et fait faire un référendum, est-ce qu'on a besoin d'une gare Calatrava, hein, qui va coûter des fortunes et autres, ou est-ce qu'on veut une petite gare mais avec des trains à l'heure, hein? Ça, c'eût été un référendum. Et si on avait posé la question aux Belges sur la migration, hein, sur les flux migratoires, si on demandait si on veut par exemple expulser automatiquement tous ceux qui sont fichés dans notre pays, ça, et que le gouvernement était obligé, hein, si on indiquait que nous ne voulons pas de partis qui promeuvent la charia, pour prendre un exemple. Si on pose la question aux Belges, est-ce qu'ils veulent que la Belgique signe un accord qui permettrait à la Turquie, dirigée aujourd'hui par un islamo-fasciste comme Erdogan, d'entrer? Ça, ce sont des questions sur lesquelles, je pense, les Belges, comment dire, auraient voulu être consultés et donner un avis qui lie les politiques. Pas quelque chose où ils voient et où ils disent finalement le peuple vote mal, eh bien on n'en tient pas compte, ou bien on refait des référendums, hein, comme on l'a vu en France à l'époque, tant que le résultat n'est pas satisfaisant. Dans l'hypothèse où ce droit de pétition serait admis, pourrait-on récolter 25 000 signatures de citoyens pour expulser les illégaux? Bien sûr, je pense que, et ça se ferait assez rapidement à mon avis, il suffit de voir la population qui est excédée et qui à 80 ou 90% est en faveur justement de telles mesures. Alors justement, on parlait de train à l'heure. Donc hier, il y a eu une manifestation organisée principalement par les syndicats affiliés au parti au PS et au parti de gauche de manière générale. Une manifestation sur les pensions, c'était à Bruxelles, c'était hier. Et pour l'occasion, la SNCB a affrété des trains tout spécialement pour les manifestants et a même appliqué un tarif préférentiel. Mais c'est le monde à l'envers. Et je salue l'excellent Géry Demaat de l'ADH qui a fait un très bel éditorial là-dessus, en disant, voilà, il y a des gens qui vont travailler, hein, qui doivent faire face à des trains bondés, très souvent, hein, qui doivent faire face à des trains qui ne sont pas toujours à l'heure, hein, donc qui posent de gros embarras. Et puis, lorsque des gens vont manifester, donc font grève pour certains, ils vont manifester. On affrète des trains supplémentaires pour qu'ils aillent manifester dans tout le confort, et encore plus avec des tarifs réduits. C'est quand même le monde à l'envers. Hein. Vous voulez aller travailler, vous avez des trains bondés et vous payez tarif normal, et vous voulez aller manifester, la SNCB se montre complaisante. Avec nous, il n'y aura aucune complaisance envers les syndicats, ce sont des grèves en plus politiques. Alors, il y a un vrai débat sur les pensions, c'est un peu long de le faire, il est complexe. Plus on arrive à la fin bon, déjà. Mais clairement, en tout cas, l'attitude de la SNCB est incompréhensible. Et avec nous au pouvoir, ce sera terminé ces privilèges d'un autre âge pour les syndicats. Eh bien, ça me permet déjà alors de poser quelques petites questions. Donc, la semaine passée, nous n'avions pas eu le temps de répondre à 2 questions et j'avais promis qu'on reviendrait là-dessus. Tony Bertoni, que pense le Parti populaire de la motivation de certains pays européens à désarmer la police? Je suppose que monsieur fait référence notamment en Angleterre, où on sait que les policiers ne sont pas fort armés. Oui, enfin, la tendance, elle est plutôt d'ailleurs de réarmer les gens. On voit de plus en plus de réarmer de policiers en Angleterre. Il y a peut-être d'autres pays, je ne sais pas auxquels il fait référence. Mais il est clair que
dans nos pays, en tout cas face à la violence de plus en plus grande de la criminalité, puis on l'a vu encore des migrants et autres, il est clair que désarmer la police serait une hérésie. Cela étant, je vais vous faire part d'un paradoxe, ou pas d'un paradoxe, mais nous sommes ici, dans les pays d'Europe occidentale, en raison des crises que nous connaissons, notamment migratoires, de terrorisme, on voit la police et l'armée dans les rues, armés pour faire face aux éventualités. L'Angleterre, comme je dis, il n'y a pas de policiers armés, mais il y a de plus en plus d'unités qui le sont, prêtes à intervenir. Quels sont les pays où, au contraire, on voit très peu de policiers, où il y a très peu de violence? Les pays illibéraux et autoritaires. Les pays soi-disant autoritaires, si on suit la Commission européenne, c'est-à-dire la Hongrie, la Tchéquie ou même la Pologne, où vous voyez finalement très peu de policiers, parce que ce sont restés des sociétés homogènes d'Europe telles qu'on les connaissait avant, et où il n'y a pas ce genre de problème. Je dis aux gens, vous voulez voir ce que c'est qu'un pays bien géré, propre, sûr, allez passer un week-end à Prague ou à Budapest. Vous y verrez des villes paisibles, des villes joyeuses, des villes qui bougent, mais où il n'y a pas de problème de sécurité ou de terrorisme. Il est vrai que Orban, le président tchèque et autres, ils ont fermé leurs frontières à tous ceux qu'on aurait voulu leur imposer, que ces fous de l'Union européenne auraient voulu imposer. Alors, Guillaume Huard, êtes-vous pour la réémigration, c'est-à-dire le renvoi de tous les étrangers inassimilés et pour aboutir à un solde migratoire négatif? Alors, notre politique est très claire. Nous avons toujours dit que ceux qui sont ici, n'est-ce pas, qui respectent les valeurs du pays et qui viennent contribuer sont les bienvenus et demeurent les bienvenus. Mais quels sont ceux que nous voulons écarter? Ceux qui ne respectent pas les valeurs, ceux-là clairement dehors, et puis tous ceux qui sont venus sans intention de contribuer, qui sont depuis 10 ans, ils sont arrivés et sont restés globalement à charge de la sécurité sociale, quel que soit le pays dans lequel ils viennent, nous sommes pour leur départ, effectivement. Ce qui n'est jamais que la même règle qu'on applique entre pays de l'Union européenne. Mais on veut l'appliquer avec les autres pays d'Europe. Vous êtes ici, vous n'êtes manifestement pas là pour contribuer, ou vous ne partagez pas les valeurs, eh bien, pour ces gens-là, effectivement, la réémigration, etc. Et c'est clair que ce genre de politique devrait mener à terme à un solde migratoire négatif, donc à plus de gens qui quittent le pays que de gens qui n'arrivent. En ce sens, oui. Alors, encore une autre. Quid du droit de vote au régional de 2019 pour les non-européens? Alors, nous y sommes totalement opposés. Alors, on sent bien que c'est une ultime manœuvre, si je puis dire, des partis, notamment à Bruxelles, face à ce qu'ils voient la montée des populismes. Ils se sont dit, bon, on a peut-être un réservoir électoral, on va faire voter maintenant les étrangers pour contrebalancer finalement le vote des citoyens. C'est extraordinaire, des nationaux belges ou européens. Parce que dans tous les pays, on le voit, les nationaux, ils votent mal. Ils votent de plus en plus à droite pour la souveraineté, pour les frontières et autres. Et donc tous ces partis traditionnels, comme des poules sans tête, dont on a coupé la tête, se disent qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a peut-être encore un réservoir électoral avec tous ces étrangers qui, si on les fait voter, non européens, qui, si on les fait voter, vont venir renforcer les politiques migratoires de gauche et autres. Justement, là-dessus, j'ai une anecdote personnelle, mais je me souviens que quand j'étais en classe européenne, j'avais des amis qui se vantaient, ils avaient plusieurs nationalités européennes, et ils se vantaient d'avoir voté plusieurs fois. Ouais. Ça, c'est encore un autre problème. Oui, c'est un autre sujet, mais c'est encore les abus. Mais nous pensons fondamentalement au Parti populaire qu'il n'y a pas de droit sans devoir et que donc fondamentalement, le droit de vote, il est lié à la citoyenneté. Alors on l'a déjà étendu à la citoyenneté européenne, en vertu de l'accord de réciprocité, soit, parce qu'on partage globalement partie de valeurs communes, mais commencer à l'étendre à des étrangers non européens qui, après quelques années, pourraient participer à ce vote, ça n'a pas de sens. S'ils veulent voter, eh bien, ils n'ont qu'à faire le processus pour devenir des citoyens, s'intégrer parfaitement. On voit d'ailleurs que ce n'est pas si compliqué que ça en Belgique de devenir, d'acquérir la nationalité. À nos yeux, c'est d'ailleurs de manière trop laxiste. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, il est hors de question de donner le droit de vote. Et je signale, il y a une résolution qui a été déposée à Watermal. Tous les partis politiques
l'ont voté, cette résolution. Donc l'EMR est pour l'extension du droit de vote, le Défi est pour l'extension du droit de vote, les partis de gauche, ils en font partie, vous allez me dire, sont pour l'extension du droit de vote. Et donc, au niveau du Parti populaire, ça doit être très clair, nous nous opposons à cela. Le vote, il est lié à la citoyenneté belge ou accessoirement européenne. Eh bien, je pense qu'il ne nous reste plus que 3 minutes. On peut conclure. On a déjà répondu à plusieurs questions. Alors, peut-être un dernier mot sur les élections qui approchent et sur les prochaines étapes pour se mettre en route. Mais tout d'abord, moi je trouve que les choses se présentent, si vous voulez, quoi qu'on dise la presse qui voudrait minimiser, je vois que le parti s'est mis en marche, le mouvement populaire s'est mis en marche. Nous avons eu une réunion du bureau politique il y a 2 jours et on a fait le comptage des listes que nous allons déposer. On a déjà près de 70 listes. Donc, c'est-à-dire, rien pour une idée, c'est 2 fois ou 3 fois le nombre de listes que le PTB va déposer au niveau communal. Donc ça montre que notre implantation est bien meilleure que celle du PTB, quoi que les médias aient pu dire. On sait que les sondages, certains sondages nous mettent à 10-11%, et j'ai envie de dire aux gens, je lance un appel. On se rend compte que l'Europe est en train de se suicider, par les politiques migratoires notamment. Et ça, c'est les élites déconnectées hors sol européennes qui sont prêtes à promouvoir ça. Ou nos dirigeants ici incompétents et lâches, les dirigeants belges que nous avons ne valent pas beaucoup mieux, en tout cas au niveau francophone. Mais les Européens, les peuples, rejettent tout cela de plus en plus. Il suffit de voir le vote en Italie, il suffit de voir l'Autriche. Les politiques sont différentes. Bien entendu, l'Europe de l'Est, le groupe de Visegrad, on en a parlé. Et donc, nous portons, et nous sommes les seuls, côté wallon, côté francophone, bruxellois, à porter ces aspirations, les seules forces organisées. Mais je dis aux citoyens, et je lance un appel, nous sommes là, nous sommes déjà 4000 personnes plus ou moins, 4000 militants, il y a à peu près déjà peut-être 600, 700 candidats. Mais nous avons encore besoin des citoyens, je le dis, nous avons besoin de vous pour être sur la liste, pour venir. N'attendez pas que nous fassions tout le travail. Nous avons besoin que les gens aussi se mettent en marche avec nous pour venir renforcer nos rangs. Il y a encore des places sur les listes. Il y a encore peut-être des listes qu'on peut ouvrir si les gens se sentent la volonté de jouer au niveau communal et puis au niveau régional et puis au niveau fédéral, de jouer un rôle. Parce que ce changement, il ne peut venir que de la population, que de ce réveil du peuple wallon et justement, de se mettre debout et en marche. Là, on a des gens ont envie, je pense, de casser ce changement. Donc, il y a l'EMR qui aimerait interdire les listes à une tête, à un candidat. Oui, mais vous savez, tous les partis traditionnels ont cadenassé le système. Et ils veulent encore rajouter des couches. Ils veulent rajouter le seuil des 5%, le financement public. Allez, regardez, si vous regardez le PS, ils font 4 fois ou 5 fois notre résultat aux élections, et ils ont 30 fois plus de financement public. Il n'y a aucune proportionnalité. Tout a été cadenassé. Le seul parti qui émerge de responsabilité par rapport aux grands enjeux, c'est le nôtre. Avec toutes les difficultés qu'on nous crée, mais nous sommes là, nous sommes debout, nous sommes en marche, comme je l'ai dit. Et donc, il voudrait encore peut-être déposer, soi-disant pour s'en prendre aux partis. Je veux dire, voilà, et alors si dans une commune, on ne peut aligner qu'un candidat, une petite commune, et que ce candidat pourrait être élu, pourquoi faudrait-il... Ce serait pour lutter contre les partis liberticides. Oui, oui. Mais c'est surtout pour préserver, en tout cas, leurs avantages, leurs prébendes, leur situation, qui, toutes choses étant égales, ont mis la Wallonie là où elle est, c'est-à-dire un état de pauvreté, manifeste. On a 85% du PIB moyen européen par habitant en Wallonie. La Flandre est à 120, 30 points d'écart, gigantesque. On voit l'état de nos routes, l'état de notre infrastructure publique, le manque d'argent, la désespérance, trop souvent, et le Parti populaire peut changer tout ça. Nous ne sommes, je le répète, nous ne sommes pas parfaits, on ne fera pas de miracle, mais on va changer de cap, on va se retrousser les manches, on va travailler, on va réduire les dépenses publiques inutiles, on va mettre dehors ceux qui doivent être mis dehors, on va être accueillant envers ceux qui peuvent être accueillis, soyons très clairs aussi. Je veux dire, on le fait avec détermination, mais sans extrémisme. Nous ne sommes ni des racistes, ni des extrémistes. Je l'ai toujours dit, je le répète, ceux qui rejettent l'autre parce qu'il est autre, parce qu'il est différent, parce qu'il est noir, parce qu'il est jaune, parce qu'il a une autre religion, ne sont pas tolérés au sein du Parti populaire.
doit être très très clair. Mais nous avons la volonté d'amener ce changement ici et maintenant. Eh bien, je pense que sur ces bonnes paroles, nous pouvons finir et je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera mercredi parce que jeudi, Ah bon? J'ai d'autres engagements et donc ce sera sans doute mercredi prochain. Eh bien, alors je vous donne rendez-vous pour un live mercredi prochain. Merci de nous avoir suivis.